Le but de ces journées, c'est à la fois de vous expliquer un petit peu ce que peut être le rôle d'un élu municipal, du maire, des adjoints, des conseillers municipaux, et puis aussi de vous faire connaître un peu mieux votre ville. Sachant que bien souvent, les collégiens, mais pas seulement les collégiens, les parents aussi, connaissent un petit bout de la ville, connaissent bien leur quartier, connaissent éventuellement le théâtre ou le cinéma, connaissent éventuellement la piscine, éventuellement le gymnase où ils accompagnent leur enfant pour faire du sport, mais ils ne connaissent pas le reste des quartiers. Donc on va faire une visite tout à l'heure de la ville et vous allez, je suis sûr, découvrir des endroits que vous ne connaissez pas. À côté de moi se trouve Gérard Chambon, qui est délégué, conseiller municipal délégué à la culture et à la mémoire. Donc on va tâcher de vous faire une visite à deux voies, une visite guidée à deux voies. Nous voilà partis, donc on a quitté le parc de la mairie. On est passé en sortant du parc entre deux pavillons, là où il y a les douves. Ce sont les vestiges, les seuls vestiges du château de Choisy. Alors en fait, le château de Choisy démarrait de cette avenue-là et allait jusqu'à la Seine. Bon, là on arrive rue du Docteur Roux, donc où il y a un certain nombre de gens, on l'a vu tout à l'heure, qui fréquentent le conservatoire, donc qui a été tout rénové, qui est tout beau depuis 4-5 ans. Je sais même plus combien de temps, donc le conservatoire de musique, de danse et plus particulièrement des arts plastiques en bas. Donc il y a presque il y a 1 millier d'enfants qui le fréquentent, d'enfants et d'adultes qui fréquentent le conservatoire de musique et 200-300 les arts plastiques à peu près. Donc voilà, dans un quartier qui a été beaucoup rénové, hein, notamment avec des constructions nouvelles ici, là, dans cette rue, et puis qui a été rénové aussi par la rénovation de l'école Marcel Cachin, qui est cet ensemble, ce groupe scolaire qui a donc une école élémentaire et une école maternelle. À l'angle là aussi, voilà, totalement accessible pour les enfants souffrant d'un handicap. Et donc, vous voyez qu'il a été rénové en des couleurs vivantes, etc. Et voilà. Vous avez visité notre ville, fait un tour dans la ville, hein. On dirait si vous avez si vous voulez bien. Dans cette ville, c'est une belle ville historique. Là, peut-être vous savez ça, vous allez voir en histoire. Vous êtes à l'emplacement du château de la grande mademoiselle de Pompadour, il y a beaucoup de filles qui sortent. Château aussi où il y a Marie-Antoinette, etc. Vous êtes dans une ville où l'auteur de la Marseillaise, vous connaissez quand même, la Marseillaise, et Roger de Lille est mort, et depuis c'est pour ça qu'il ne reste plus de Roger de Lille au milieu de la ville. Et puis, dans cette ville, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Par exemple, quand vous baladez dans le métro à Paris, vous avez des beaux carreaux blancs. Les carreaux blancs, ils ont été faits par des Choisiens. Alors, moi maintenant, parce que tout ça s'est modernisé, mais tous les carreaux blancs du métro ont été faits à Choisy par une grande
entreprise s'appelait Boulanger. Il y a encore des gens qui ont travaillé dans cette entreprise comme boulanger. Mais pourquoi il y a un seul maire? Alors, je vais te répondre un peu différemment. Il n'y a pas de maire, c'est la loi, c'est comme ça. Par contre, tu as avec le maire 11 adjoints qui travaillent dans chacun un secteur à eux. Par exemple, je te dis, Gilles Dupuis, c'est la jeunesse, c'est les finances, et c'est aussi les personnes handicapées. Et Gérard, c'est tout ce qui est la culture, Gérard Chambon, c'est tout ce qui est la culture, etc. De maire, c'est pas, voilà, il faut bien pour coordonner le travail de tout ce monde-là. Voilà. Combien y a-t-il de personnes qui travaillent ici? Alors, combien de personnes? Il y a 1000 personnes qui travaillent ici. Alors, 700 qui sont des gens qui sont carrément ce qu'on appelle des permanents, c'est-à-dire qui sont habitants, et tu as 300 personnes qui sont à rose, comme par exemple ceux qui font la cantine, la restauration, ceux qui gardent les centres de loisirs, les animateurs, les personnels communal, on va dans des 1000 personnes, un peu plus de 1000 personnes. Vous travaillez combien d'heures par journée? Je te dis, c'est pas loin de 14 heures. Ça dépend des jours, mais tu fais, c'est pas un travail pour moi, c'est une passion. C'est une passion. Mon travail, ça a été, quand je travaillais, j'ai d'abord été instituteur, comme ça, et après j'ai été chef d'un bureau dans un grand ministère. Est-ce que les mères, ça peut être des filles? Est-ce que les mères, ça peut être des filles? Bah oui. Bien sûr, moi j'ai des collègues mères qui sont des femmes, hein, la mère de Villejuif, la mère de Soucy-en-Brie, la mère de etc. Et elles essaient de plus en plus de devenir mères. D'ailleurs, on a un problème de ce point de vue-là. Ça va chasser les autres, non, je dis pas ça comme ça. On n'est pas encore à ce qu'on appelle la parité, c'est-à-dire autant de femmes que d'hommes dans les institutions comme la famille. Bien sûr, il y a plein de femmes mères, de femmes qui sont des mères de grande qualité, qui sont même meilleures parfois que les hommes, d'ailleurs, bien souvent, pas bien souvent. Alors, comme exemple de mères de femmes qui sont célèbres, Martine Aubry, exactement, Martine Aubry, qui est maire de Lille. Tu vois, c'est une occupe à l'autre. Et tu as des femmes aussi qui sont présidentes de grandes régions. Ça, c'est Colette Royal. Il y a d'autres femmes importantes. On nous a expliqué dans le cas qu'il s'est passé des choses à choisir, par exemple des guerres, mais pourquoi justement à choisir le roi? Gérard, d'abord, je ne sais pas si tu as dit. Pendant du pont, on a parlé du fait que. Oui, on a évoqué, en parlant du pont qui traversait la Seine, on a évoqué effectivement le fait que les Allemands qui occupent les Choisy avaient voulu faire sauter le pont et que des résistants ont empêché le pont de sauter. Je l'ai dit très rapidement, et c'est vrai que vous savez que pendant la guerre 39-45, les Allemands ont occupé toute une grande partie de la France, tout le nord de la France, et notamment la région parisienne et donc Choisy. Et que quand effectivement l'avance des armées alliées qui avaient débarqué, par exemple en Normandie, 644, etc., avait arrivé sur Choisy, les Allemands ont essayé de résister avant de repartir en direction de l'Allemagne. Vous voyez, donc Pompadour c'était en direction de l'Allemagne. Donc ils ont évacué le côté de Choisy et ils sont repliés de l'autre côté. Donc c'est pour ça qu'effectivement il y a eu des batailles et que les Allemands s'étaient retranchés à Pompadour, où ils ont été chassés par les armées alliées et ils sont partis sur l'Allemagne. Il y a eu d'autres incidents et d'autres drames qui se sont passés, on ne va pas entrer dans le détail aujourd'hui. Il y a eu effectivement la Choisy est occupée, il y a eu des actions de guerre sur Choisy. Aujourd'hui, au début, ils nous ont présenté ce qu'on allait faire. Ensuite, on a visité Choisy-le-Roi. Et là, on vient de poser des questions. D'accord. Et pendant le tour de la ville, qu'est-ce que tu as visité? Des nouveaux quartiers. On a vu les travaux du moment, les autres collèges. Et voilà. Quelles sont tes fonctions en tant que délégué? Qu'est-ce que tu dois faire? De représenter la classe, aller au conseil de classe,
parler des élèves, communiquer avec eux pour savoir plusieurs informations. Et à ton avis, pourquoi la mairie a accueilli des collégiens pour faire découvrir la municipalité? Pour quelles raisons, à ton avis? Pour faire découvrir un peu et pour qu'ils connaissent mieux leur vie en tant que délégués. Moi, je veux un... Ça vient d'où, c'est ça? Tunisie. J'ai lu le budget du conseil général pour les collèges. Ah, l'école. Il est très important. C'est le premier budget du conseil général. Le premier budget du conseil général. Selon moi, ça va tourner autour de pas loin de 150 millions d'euros. Et qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Cet argent pour l'objectif d'abord premièrement d'avoir d'entretenir les bâtiments, d'assurer la restauration scolaire, et notamment avec les aides qui sont apportées avec une dimension. Ensuite, il aide à payer les parties du personnel des collèges, ce qu'on appelle les TOS, les personnels qui sont les personnels de service, les personnels des cuisiniers, etc. Et également, il permet d'animer toutes ces choses qui tournent autour des collèges, comme des activités diverses et variées, et puis des études aussi pour voir le développement de l'éducation dans notre